Tu es là, seul, face à ce que tu devais faire. Le document est ouvert, l'écran est allumé, la deadline approche. Tu le sais, tu l'as toujours su, mais tes doigts ne bougent pas. À la place, tu scrolles, tu regardes ailleurs, tu te lèves, tu bois un verre d'eau alors que tu n'as pas soif. Tu vérifies ton téléphone pour la 12e fois en 20 minutes. Rien n'a changé entre la première et la 12e fois. Pourtant, tu recommences. Pourquoi? Ce n'est pas de la paresse. Tu connais la paresse. La paresse est un confort. Ceci est différent. Il y a une tension dans ta poitrine, une pression silencieuse, comme si quelque chose, à l'intérieur, t'empêchait volontairement d'avancer. Et si ce n'était pas un manque de volonté? Et si c'était une stratégie? Regarde-toi, vraiment. Tu attends le dernier moment. Tu attends que la pression devienne insoutenable. Tu attends que l'échec soit presque certain. Et quand l'échéance arrive, tu te détestes. Tu te dis « j'aurais pu », mais tu n'as pas pu. Pourquoi? Parce que si tu échoues en ayant tout donné, la défaite est totale. Elle ne laisse aucune porte de sortie. Elle te confronte à une vérité insupportable. Tu n'étais peut-être pas à la hauteur. Alors tu préfères perdre avec une excuse. Tu préfères te dire « de toute façon, je n'ai pas vraiment essayé ». C'est ça, l'auto-sabotage. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une protection. Une protection contre quoi? Contre la peur de réussir, contre la peur d'être jugé, contre la peur de ne plus avoir d'excuses pour justifier qui tu es. Tant que tu ne donnes pas tout, tu restes dans une zone floue. Une zone où tu peux encore te raconter l'histoire que tu veux. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu. Mais tu ne veux pas vraiment vouloir. Parce que vouloir, c'est risquer. Et risquer, c'est pouvoir échouer sans filet. Alors tu mets des bâtons dans tes propres roues. Tu procrastines, tu te disperses, tu crées du chaos autour de toi. Et au moment où tout s'écroule, tu peux enfin pointer du doigt le chaos. Pas toi, lui. Regardons ensemble un exemple. Tu as un projet important. Un projet qui pourrait changer quelque chose, qui pourrait te faire sortir du rang. Et soudain, tu tombes malade. Ou tu as un imprévu. Ou tu passes 3 heures à chercher la police d'écriture parfaite. Ce ne sont pas des obstacles extérieurs. Ce sont des obstacles que tu as installés. Ton esprit, ce stratège silencieux, c'est exactement ce qu'il fait. Il calcule, il évalue le risque. Et il décide, à ta place, que mieux vaut échouer sous contrôle que réussir hors de contrôle. Voici ce qui est dérangeant. L'auto-sabotage n'est pas une erreur, c'est une fidélité. Une fidélité à une version plus ancienne de toi, celle qui, un jour, a appris que réussir attirait l'attention, que l'attention était dangereuse, que se distinguer, c'était risquer d'être rejeté. Celle qui a compris, très tôt, que l'échec était une cachette sûre. Et depuis, chaque fois que tu t'approches d'un seuil important, cette version ancienne prend les commandes. Elle murmure, elle dit « ralentis ». Recule, crée un problème. Et toi, tu obéis, parce que tu ne reconnais plus sa voix. Tu crois que c'est la tienne. Tu crois que c'est toi qui décides de ne pas y aller, de ne pas finir, de ne pas oser. Mais ce n'est pas toi, c'est un gardien qui te protège d'une menace qui n'existe plus. Alors tu passes ta vie à gérer tes propres empêchements. Tu es à la fois le coureur et celui qui pose les obstacles sur la piste. À chaque fois que tu t'approches de la ligne, un nouveau mur apparaît. Mais ce n'est pas le destin, ce n'est pas la malchance, c'est toi. Ou plutôt, ce n'est plus toi, c'est une mécanique, un programme, une boucle. Et le pire dans tout ça, tu ne t'en rends même plus compte. Ça te semble normal. Tu as intégré l'idée que les choses étaient toujours compliquées, que tu avais un blocage, que tu étais comme ça. Mais comme ça, ce n'est pas une identité. C'est un mécanisme de survie devenu inutile. Voici ce que tu dois comprendre. L'auto-sabotage n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de sécurité. Elle a été créée pour te protéger, mais aujourd'hui, elle t'emprisonne. Tu ne te protèges plus, tu te retiens, tu ne vis pas ta vie. Tu gères un système d'alerte obsolète qui sonne à chaque fois que tu t'approches de ce que tu veux vraiment. Et à force de gérer ce système, tu as oublié ce que tu voulais. Tu as oublié ce qui se passe après la ligne. Tu ne vois plus que les obstacles. Regarde où tu es. Regarde ce que tu diffères, ce que tu évites, ce que tu rends impossible. Demande-toi, à qui profite ce retard? Qui, en moi, est soulagé quand je n'y arrive pas? Parce qu'il y a quelqu'un, en toi, qui est soulagé. Quelqu'un qui souffle quand l'échec est consommé. Quelqu'un qui dit « au moins, maintenant, c'est fini ». Mais fini quoi? Fini l'espoir? Fini le risque? Fini la peur de réussir et de ne plus savoir qui être après? Ce n'est pas une question de volonté.
C'est une question de reconnaissance. Reconnaître que tu es divisé, qu'une partie de toi construit et qu'une autre détruit. Et que les deux te croient utiles, mais l'une te mène à l'épuisement, l'autre te maintient dans un silence où rien ne peut vraiment arriver. Ni l'échec total, ni la réussite vraie. Juste une attente. Une attente qui dure des années. Alors voici ce qui se passe maintenant dans ta tête. Peut-être que tu repenses à ce moment aujourd'hui où tu as encore reculé. Peut-être que tu repenses à ce projet que tu as laissé mourir. Peut-être que tu réalises que tu n'as pas peur d'échouer, mais que tu as peur de commencer vraiment. Parce que commencer vraiment, c'est être visible. Être visible, c'est être jugé. Être jugé, c'est risquer de ne pas être aimé. Et pour cette partie ancienne de toi, ne pas être aimé, c'est ne pas survivre. Alors elle préfère te voir échouer dans l'ombre que réussir sous les regards. C'est une logique de survie. Mais tu n'es plus sous la menace de l'abandon, tu es juste sous la menace de toi-même. Tu veux une dernière image ? Imagine un homme qui s'enfonce volontairement dans le sable. Il se plaint que le sable l'engloutit. Il appelle à l'aide, mais ses mains continuent de creuser. C'est ça l'auto-sabotage. C'est appeler au secours tout en maintenant ta tête sous l'eau. Et tu restes là, parce que c'est plus familier, parce que c'est plus sûr, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a sur la terre ferme. Mais la terre ferme existe. Elle t'attend depuis toujours. Elle ne demande qu'à te sentir marcher dessus. Aujourd'hui, tu as vu quelque chose. Tu as vu que tu n'es pas paresseux. Tu as vu que tu n'es pas faible. Tu es fidèle. Fidèle à un mécanisme qui t'a protégé, mais qui maintenant te vole. Alors peut-être que la prochaine fois que tu sentiras cette pression monter, cette main invisible qui te retient, tu feras une chose simple. Tu t'arrêteras. Tu diras, sans te juger, « Ah, c'est toi », et tu verras. Juste voir, c'est déjà briser le silence. Parce que l'auto-sabotage ne résiste pas à la conscience. Il a besoin de l'ombre pour agir. Il a besoin que tu ne le vois pas. Maintenant, tu le vois. Et si ce que tu viens d'entendre a fait écho en toi, si tu as reconnu quelque chose que tu fais sans le vouloir, laisse une trace. Dis en commentaire à quel moment tu t'es reconnu. Parce que parfois, le voir écrit par quelqu'un d'autre, c'est la première fois qu'on arrête de creuser. Et si ce genre d'analyse te fait comprendre un peu mieux ce qui se joue dans l'ombre de tes comportements, alors abonne-toi. Pas pour une motivation, pour une lucidité. Ici, on ne te dit pas quoi faire. On te montre ce qui se fait en toi, sans toi.